Hello, salam alaikum. Comment ça va, Lilia? Alaykoum salam, ça va et toi? Ben, ça va, alhamdoulilah. Ça fait trop plaisir de te voir. Avec Ouais. Lilia, c'est une rencontre un petit peu particulière. Je crois que tu es la seule élève pour qui ça s'est passé comme ça. Non, la deuxième. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en fait en formation PNL en Suisse en avril dernier. Et en fait, il y a eu un vrai coup de cœur réciproque. Et en fait, ben, j'ai trouvé des choses chez elle qui m'ont énormément plu. Et puis elle, de son côté aussi, il y a des petites choses qu'elle a appréciées chez moi. Et puis on est resté en contact après le coaching et elle a fini même par intégrer du coup le coaching en tant qu'élève. Donc Lilia, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, en quelques mots justement te présenter pour les personnes qui nous regardent? Qui es-tu, Lilia? Alors bonjour, je suis Lilia, infirmière libérale. J'ai 36 ans et Ouais. voilà, je vis dans le sud de la France et j'ai rencontré Ikram dans le cadre d'une formation en PNL en Suisse. Et Yes. c'est Comme un quoi réel. on fait des... Yes, on fait de très belles rencontres en formation. Euh, ok, qu'est-ce qui t'a amené justement après la formation à réserver un appel diagnostic avec moi? Pour le coup, c'était avec moi. Et c'est vrai que nous avons pas mal échangé lors de la formation et par rapport à tes explications, ça a suscité ma curiosité. Du coup, j'ai voulu prendre contact avec toi pour voir ce que tu proposais. Ouais. Et c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé sur moi-même depuis un certain temps, mais j'avais l'impression de ne pas être allée au bout de Ouais. certaines choses que je n'arrivais pas à identifier. Ouais. Il y avait des choses qui étaient inachevées. Ouais. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais être plus précise au niveau des choses qui étaient justement inachevées? Est-ce que c'était plus au niveau pro, au niveau perso? C'était à quel endroit exactement que ça te Euh, posait plus de problème? C'était au niveau de mon, comment dire, j'avais l'impression de ne pas savoir où je devais avancer, Mhm. notamment au niveau relationnel, sentimental, avec les hommes, par exemple. Mhm. Au niveau professionnel, savoir Ouais. exactement si la voie dans laquelle j'étais actuellement était faite pour moi ou si je devais m'orienter vers de nouveaux horizons. Donc, c'était assez flou d'identifier en fait ce que je voulais vraiment. Ok. Et du coup, à quel moment tu as senti que, ah, faut peut-être que je me fasse aider là quand même, parce que au niveau relationnel, au niveau professionnel, je ne sais pas trop où je vais, où j'en suis, ce que je fais. À quel Mhm. moment tu as eu peut-être un petit déclic? Je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là, il faut peut-être que je me fasse aider? C'est surtout que en fait, j'avais envie d'avancer, Hmm. mais intérieurement, au niveau émotionnel, je sentais un blocage. Ah, Donc, c'est cet écart, en fait, entre ce que je voulais et intérieurement, ce que je ressentais, qui a fait que je me suis dit, j'aurais peut-être besoin de voir en profondeur avec, avec toi ce qui se passe. ok. Et tu avais essayé des choses, toi, il me semble, avant de tester le coaching avec nous. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? C'est quoi que tu avais testé exactement? Alors, j'avais testé il y a peut-être 2, 3 ans de la kinésiologie Oui, qui m'avait pas mal aidé, en fait, ouais. à développer certaines choses. J'avais également testé l'hypnose, qui m'a Mhm. emmené par la suite comment dire, qui a fait que je me suis intéressée aussi à la PNL de Yes, fil c'est en très lié. voilà. Et voilà, j'avais fait principalement ça, ce qui m'a quand même pas mal aidé à avancer dans mon cheminement. Et puis, voilà, ce coaching avec toi par la suite. Ok. Et, et du coup, dans ce coaching, justement, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? À quel moment tu as senti du coaching que, ah ouais, il y a un déblocage là qui est en train de se faire, il y a un shift qui est en train de s'opérer? Mhm. Euh, Mhm. Quand est-ce que ça s'est passé, ça, pour toi? Alors, ça a été un moment, alors c'était avec Leïla, du coup, Ouais. et ça a été peut-être au bout de 4 ou 5 séances. Ça a été un petit peu long avant que Ah, t'as je été me lâche résistante. complètement, hein, parce que inconsciemment, je suis quelqu'un qui est de base pas mal dans le Ouais, contrôle. ouais. Donc, et Leïla l'a très bien identifié. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à vraiment me lâcher. Et en fait, si tu veux, là où j'ai eu le déclic, c'est quand j'ai parlé avec Leïla de certaines situations de mon enfance ou de ma vie et où j'en ai pleuré tellement que j'ai ressenti vraiment ces moments où j'en ai pleuré profondément. Et en fait, à ce moment-là,
que ce soit de mon enfance ou que ce soit dans mes relations avec les autres. Et en fait, à ce moment-là, je me suis aperçue, mais ça a été quelques jours après, hein, que j'étais dans une position de victime. Aïe. Mais j'en avais pas conscience. Aïe. Ouais. J'ai réussi, si tu veux, un peu à me dissocier de tout ça et à me voir. Chose que je n'arrivais pas à faire avant. Voilà. Ouais. Ouais. Et comment tu l'as vécu, ça, alors, ce moment de dissociation? Ça a été un gros déclic. Un gros déclic. Et sur le moment, j'étais un peu déboussolée. Mais après, avec Leïla, on en a discuté ça, et le fait d'avoir son œil extérieur aussi m'a beaucoup aidé à accepter que cette dissociation et ce rôle que j'avais jusqu'à présent. Ok, d'accord. Et, et du coup, de quelle manière, justement, le fait d'avoir travaillé de cette manière-là sur toi a présenté une différence par rapport à ce que tu avais essayé avant, comme la kinésiologie, comme l'hypnose? C'est quoi la différence entre ces différentes approches que tu as essayées? Là, en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je me suis réellement responsabilisée. Voilà. Tandis qu'avant, on réglait certains blocages du passé. Oui, ça m'a énormément aidé. Attention, Bien sûr. ça a été un immense pas à travers mon cheminement. Mais là, je me suis véritablement responsabilisée au niveau de ce que j'ai pu me créer jusqu'à présent. Ok. Et du coup, quelle transformation concrète tu as observée? Parce que tu nous dis il y a eu un avant-après quand même, un avant-après cette fameuse séance. De quelle manière tu as observé des transformations peut-être dans ton comportement, dans ton état d'esprit, Bien dans ton sûr, état d'être, dans ta manière d'être au quotidien? Ça a changé quoi concrètement? ça a changé que il y a des choses forcément qui reviennent en permanence, des pensées, etc. Et j'ai appris à les accepter, même les émotions, j'ai appris à les accepter, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, j'arrive à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et j'arrive à modifier mon état. Ah, sympa ça. D'accord. Et donc, du coup, tu vis plus sereinement alors les situations du quotidien parce que tu sais les appréhender pour le coup. C'est ça, je suis plus dans la résistance, je suis plus dans Ah, le lâcher prise. yes, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure, caméra éteinte. Elle me disait justement qu'elle avait pas mal lâché prise et c'est très beau à voir, machallah, ça te va bien. Ça fait du bien, surtout. Ah ben oui, parce que quand on s'auto-harcèle à se mettre des conditions, des critères, et on s'en met Exactement. partout et finalement on devient trop dur avec soi. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens finalement, toi, de ce coaching avec nous? Mais écoute, ça a été vraiment un booster au niveau de mon avancée. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ce qui me manquait Voilà. pour avancer à grands pas, oui. Ok. Et comment tu te sens du coup aujourd'hui, Lilia? Comment ça se passe Et, pour toi au niveau émotionnel, relationnel? écoute, maintenant, c'est comme si, en fait, j'avançais sereinement Ouais. et que j'avais plus de barrières, de croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer dans ma vie. Ouais. Donc après, bien évidemment, le travail n'est jamais terminé. Justement, on a Non. les outils. Ouais. À ce jour, j'ai les outils pour me permettre de pallier à certains blocages qui peuvent survenir par la suite. Bien sûr, parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Le tout, c'est d'être Exactement, outillé et aujourd'hui, tu es outillé. c'est Ok. ça. Et, et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent peut-être et qui ont peur d'aller faire ce travail-là, qui hésitent parce qu'elles se disent c'est peut-être pas pour moi? Qu'est-ce que tu leur diras à ces personnes-là qui, comme toi, ressentent des blocages mais savent pas trop, est-ce qu'elles doivent y aller? Est-ce que ça va me faire peur? Ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même, parce que l'investissement sur soi-même permet en fait de s'enlever toutes les barrières, tous les Ouais. blocages et de pouvoir réellement avancer dans sa vie et dans tous les domaines de vie. Donc, je pense que le principal travail à effectuer, c'est avant tout sur soi-même et ton coaching, en fait, est vraiment
une formation qui permet d'avancer sereinement par la suite. Donc, j'encourage tout le monde à pouvoir faire cette formation si bien évidemment ils en ont l'occasion. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, qu'est-ce que tu deviens? Parce que pour le coup, tu es arrivé avec des blocages. Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu deviens, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, parce que c'est ces deux choses-là qui t'ont amené vers nous. Comment Bien ça se sûr. passe désormais? T'en es où? Ben, écoute, au niveau pro et perso, en fait, j'ai décidé, entre guillemets, de me lâcher la grappe. De ne plus être dans le contrôle et d'apprécier tout simplement ma vie telle qu'elle est. Voilà. Que ce soit au niveau professionnel, vraiment d'arrêter de voir des situations difficiles de partout et juste de vivre chaque journée dans l'idéal avec le cœur et de les apprécier. Voilà. D'apprécier mon activité, d'apprécier mon temps avec les personnes que je rencontre, mon temps avec mes parents, mon temps avec mon entourage. Voilà. Donc, ce qui a avancé, c'est vraiment d'apprécier, d'être, comment dire, dans l'annonce chaque jour et voilà, de profiter de chaque moment. Et c'est dans le moment présent que se trouve la magie justement de l'instant et que se trouve la sérénité et le cœur apaisé. C'est ça. Okay. Tout à fait. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter éventuellement? Écoute, je pense que nous avons fait le tour. Donc, ouais. Ok. Écoute, je te remercie, Lilia. C'est très, très sympa de ta part de nous partager tout ça. Il me semble juste que tu partages aussi sur les réseaux sociaux, sauf erreur de ma part. Je ne sais pas si tu es toujours active, je crois, c'est sur Facebook que tu es présente, un petit peu moins sur Insta, je crois. Pendant un certain temps, j'ai mené une activité en parallèle sur les réseaux sociaux et que j'ai stoppé parce que ça ne correspondait pas spécialement à ce que je souhaitais. Okay. Donc, pour le moment, voilà, j'ai stoppé cette activité. Je me consacre pleinement à mon activité d'infirmière. Ok. Écoute, c'était pour celles qui éventuellement appréciaient ta personnalité, peut-être éventuellement te suivre. À ce jour, du coup, tu partages pas vraiment. Ok. Bon, écoutez, si d'aventure ça venait à arriver, je vous partagerai avec grand plaisir son compte parce que Lilia est une très belle personne qui partage de belles choses. Pour l'instant, ça à titre perso, peut-être un jour à titre pro. En tout cas, je vous le dirai. Écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très, très belle journée et à te remercier pour ces mots que tu es venu gentiment partager avec nous. Merci d'avoir pris le temps de partager ça. Et on se revoit très vite, j'espère. Oui, à très vite. À très vite, salam. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir.